Commémoration le 8 mai 2023, à Basvel en Seine-et-Marne. Au Baudry. Direction le monument. En avant. Marche. Le chemin. Devant. La parole est à monsieur le maire. Nous voici rassemblés au pied de notre monument aux morts, afin de célébrer ensemble le 78e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 sur le nazisme et la barbarie. Ouvrez le banc. Message de Monsieur le ministre des Armées et de Madame la secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. « 8 mai 1945. Il y a 78 ans. L'Allemagne nazie capitule devant les Alliés réunis à Berlin. C'est la victoire. Ce jour-là, les forces de la liberté triomphent non seulement contre une armée, mais aussi contre une idéologie qui écrasait l'Europe et la liberté de ses peuples. Après 6 années de guerre, l'écho de l'armistice se répand partout sur le continent, apportant au peuple la joie de la libération et la fierté d'avoir vaincu. Après 6 années de terreur, la lumière se lève enfin sur tout un pays, révélant à la fois l'opprobre de ceux qui ont collaboré et le courage de ceux qui ont résisté pour permettre la victoire. Il y a 80 ans, l'année 1943 fut une année terrible. La répression s'accroît, l'extermination des Juifs d'Europe et des opposants au régime nazi bat son plein. Pourtant, le cours de la guerre change. À l'Est, les armées nazies ont perdu la bataille de Stalingrad. Au Sud, les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord. Ils le feront bientôt en Italie. La Corse est libérée en septembre. Nos outre-mer se distinguent dans les 3 océans, et notamment dans les Antilles et en Guyane, par la dissidence opposée à Vichy. La 2e division blindée du général Leclerc est créée. Elle débarquera quelques mois plus tard en Normandie, afin de libérer Paris, puis Strasbourg. Il n'y a plus une parcelle de notre territoire où l'on ne compte de résistants à l'occupant. Chacun peut ressentir que le destin des armes a basculé. Même si la lutte sera encore longue, l'épreuve présente n'est pas terminée, mais voici qu'au loin se dessine la fin du pire drame de notre histoire, indique le général de Gaulle aux Français libres et aux Français occupés dans son message du 14 juillet 1943. La résistance s'unit partout en France et, sûre de l'issue finale du combat, s'engage dans l'élaboration de ce qui réunira les Français après la guerre. Les ombres qui pèsent sur le destin de la nation s'éclaircissent assez pour qu'un dessein pour la France d'après-guerre puisse commencer à être tracé. Avec la fin du conflit, apparaissent de nouveaux défis pour reconstruire l'Europe, pour renouer avec la démocratie et pour soutenir nos soldats qui poursuivent le combat dans une guerre qui n'est pas encore achevée en Asie. Il faudra enfin tirer les conséquences des échecs militaires de 1940 pour renforcer les armées de la France face aux menaces qui la visent. Hier comme aujourd'hui,
C'est un combat que nous ne devons pas perdre de vue. Avec la victoire vient aussi le retour des prisonniers, des déportés et la longue attente de ceux qui ne reviendront pas, ayant sacrifié leur vie pour notre liberté. Enfin, il y a tous ceux que plus personne n'attend, car ils ont été déportés par familles entières dans des convois vers l'Est qu'un holocauste achevait. Écoutons les survivants et les vétérans qui nous transmettent la mémoire de leurs compagnons pour que leurs témoignages ne disparaissent pas avec eux et qu'il inspire ceux qui s'imaginent leur liberté pour définitivement acquise. Souvenons-nous enfin du sang versé. Il fut le prix de notre liberté. Mourir pour que d'autres puissent vivre libres. C'était le prix exorbitant dont plus de 10 millions de soldats alliés se sont acquittés. Un prix qui, hier comme aujourd'hui, augmente à chaque renoncement, à chaque fois que nous oublions notre passé. Au bout, le 8 mai 1945 offrit la plus grande victoire du monde aux femmes et aux hommes qui n'avaient pas cédé. La victoire leur offrit la liberté. Vive la République, vive la France. Fermez le banc. Dépôt de gerbe de la municipalité. Parce que si les petits-enfants, il n'y a personne. Nelson. Nathan, si. Bien. C'est bien. Tu veux porter? Elle avait aimé. Tu veux porter? Attends, on va nous le dire. Drapeau au baudrier. Dépôt de gerbe des anciens combattants de Basvel. Vas-y, viens. Voilà. Reste là. Reste là. Appel des morts. René Bergeau, mort pour la France le 15 mai 1940 à Guinicourt, sur Vence, dans les Ardennes. Né en 1911 à Fromentieres, où son père était chef de culture. Son nom a été gravé sur le monument aux morts le 6 novembre 2012 seulement. Mort pour la France. Gilbert Pinguet, mort pour la France, le 16 mai 1940 à Fismes, dans la Marne. Né à Vieille Maison en 1915, il habitait à Basvel au moment de son décès. Mort pour la France. Aux morts. Minute de silence et de recueillement. Entre nous de la tyrannie, les talents sont enterrés, les talents sont enterrés. Attendez-vous dans les montagnes, le gîte vers le soldats.
qui viennent de la voix, égorgés du Fils et notre compagne. Soyez au bataillon, partons, pas invaincu, après notre mission. Halte. À gauche. Gauche. Vous pouvez vous mettre des deux côtés. Avancez, avancez. Gilbert Pinguet. La famille de Gilbert Pinguet a élevé un monument pour Gilbert Pinguet. Observons une minute de silence. Après. Dépôt de gerbe de la municipalité. Aux morts. À droite. Droite. En avant. Marche. Pour être drapeau au pied. Il y a maintenant 29 ans, nous avons fait connaissance des survivants du crash d'un encache-terre JB 318, de leurs familles et des familles de ceux qui sont décédés le 19 juillet 1944 à Basveil. Et des liens très forts se sont noués. En pensée avec eux, chaque année, nous sommes particulièrement émus de les honorer tous. L'équipage est maintenant reformé. Léonard Manning, le dernier des survivants, étant décédé le 1er septembre 2020. Une page se tourne. Appel aux morts. Lieutenant John Goldreich, Drapeau au baudry. Lieutenant John Goldreich, pilote. Mort au chaleur, Sous-lieutenant Edward Robson, bombardier. mort au chaleur, Sergent Norman Giel, mécanicien. mort au chaleur, Sergent Thomas Lundgren, radio. mort au chaleur, Dépôt de gerbe du comité de jumelage franco-anglais. à eux la gloire, à nous le souvenir. Aux morts.
Devoir de mémoire. Accueil de monsieur le maire. Le mardi 18 juin 1944, le Lancaster JB 318 et son équipage, qui appartenait au 57e escadron, participèrent à l'opération Goodwood sur Caen. Cette opération comptant 2200 avions bimoteurs et quadrimoteurs, déversant des milliers de tonnes d'explosifs sur les positions ennemies, devait préparer et soutenir l'action des blindés. Dans la soirée, le Lancaster JB 318 rejoignit la maison, la base d'Eskerley dans les Lincolnshire. Mais il dut repartir presque aussitôt, vers 23 heures, pour une autre mission, le troisième raid sur le nœud ferroviaire de Révigny-sur-Ornain dans la Meuse. Leur avion chargé de bombes fut abattu par la chasse de nuit allemande, le mercredi 19 juillet, peu après 1h du matin. Il s'écrasa sur les territoires de la commune de Basvel, au hameau de la Boue et près du Petit Basvel. Au matin, les Basellois découvrirent les restes et débris de l'avion disloqué, les cratères des bombes qui avaient explosé, des bombes qui n'ont jamais explosé et 3 corps, ceux du pilote, le lieutenant John Bulgrave, 24 ans, marié, 2 enfants, du mécanicien, le sergent Norman Gale, 24 ans, du radio, le sergent Thomas Lunglen, 21 ans, le corps du bombardier, le sous-lieutenant Edward Hobson, 20 ans, fut découvert dans l'après-midi du vendredi 21 juillet dans la plaine, vers le hameau du Petit-Villiers. L'inhumation des 4 aviateurs eut lieu dans le cimetière de Basvel le samedi 22 juillet 1944. Les 3 autres aviateurs avaient atteint le sol sans trop de dommages, avec leurs parachutes à quelques kilomètres l'un de l'autre. Ils partirent dans des directions opposées. Le navigateur, le sous-lieutenant Harold Robson, 21 ans, qui suivait le cours de la Marne, fut capturé par les Allemands à Nanteuil-sur-Marne le dimanche 23 juillet. Les Russes le libéraient d'un stalag sur la mer Baltique à la fin de la guerre. Les 2 autres membres d'équipage terminèrent leur guerre cachés chez l'habitant. Le mitrailleur dorsal, le sergent Frédéric Taylor, 31 ans, marié à une fille, fut caché à Bussière. Et le mitrailleur arrière, le sergent Léonard Manning, 19 ans, fut caché à la Trétoire. Drapeau au baudrier. Dépôt de gerbes de la municipalité. Aux morts.